handicapés, il guérit les lépreux. Il rendit la vue aux aveugles de naissance. Il ressuscita les morts. Les miracles accomplis par le prophète Jésus étaient une bénédiction de Dieu et ils amenèrent beaucoup de gens à croire. Le prophète Jésus, modèle de par sa foi et ses hautes valeurs morales, expliqua que ces miracles ne furent possibles que par la grâce de Dieu. D'après la Bible, il disait toujours à ceux qu'il soignait « Votre foi vous a sauvés ». Cependant, malgré son message, son intelligence, ses hautes valeurs morales, son immense foi et les miracles de Dieu, certaines personnes persistaient dans leur incrédulité. Elles ne souhaitaient nullement se détourner de leurs superstitions, qui servaient leurs intérêts personnels. Elles échafaudèrent des complots contre lui. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent « C'est là une magie manifeste ». Mais comme l'indique ce verset, Dieu ne permettra jamais aux infidèles de l'emporter sur les croyants. Les machinations des incrédules à l'encontre des croyants sont vouées à l'échec. En dépit des obstacles à franchir, de l'oppression et de la cruauté subie, le prophète Jésus ralliait de plus en plus de fidèles, ce qui ne tarda pas à alarmer certains savants religieux juifs mal intentionnés. Petit à petit, les croyants commençaient à se séparer des négateurs. De prétendus représentants religieux juifs hostiles au prophète Jésus étaient déterminés à l'éliminer. Voici le plan qu'ils élaborèrent. Ils n'avaient aucun droit de le condamner à mort eux-mêmes. Aussi montèrent-ils l'administration romaine contre lui. Ils accusèrent le prophète Jésus d'agir contre Rome, car ils savaient que les Romains étaient particulièrement sensibles et intraitables sur les questions politiques. L'objectif des négateurs était de faire condamner le prophète Jésus à mort. Mais Dieu défit leur complot en l'élevant vers lui. Le prophète Jésus n'est pas mort et il ne fut pas tué. Les maltraitances et la crucifixion furent infligées à quelqu'un qui lui ressemblait. Le Coran l'affirme dans ses versets. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Dieu l'a élevé vers lui, et Dieu est puissant et sage.
Selon la croyance chrétienne, les représentants religieux juifs et les Romains arrêtèrent, crucifièrent et tuèrent le prophète Jésus. Plus tard, ce dernier revint à la vie et fut enfin élevé vers les cieux. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas un seul mot dans tout le Coran qui se rapporte à la mort du prophète Jésus, alors que des termes tels que Qataluhu ou Mata sont employés dans les versets en référence aux morts normales des autres prophètes. Le verbe tawafa signifiant reprendre est utilisé pour le prophète Jésus. Quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais te reprendre, mutawafika, et t'élever, warafiuka, vers moi », te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. En arabe, le mot traduit par reprendre, ici ou causer la mort, dans certaines traductions, vient de la racine tawafa. En réalité, ce mot ne signifie pas la mort, mais plutôt l'action de reprendre l'âme. Dans le Coran, reprendre l'âme ne signifie pas nécessairement la mort. Par exemple, dans le verset suivant, il est question de reprendre l'âme pendant le sommeil. Et la nuit, c'est lui qui reprend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Le mot utilisé pour reprendre dans ce verset est le même que dans la sourate Al-Imran, verset 55, tawafa. En d'autres termes, comme le clarifient ces versets, le prophète Jésus n'est pas mort, mais il fut élevé vers Dieu. Le Coran et les hadiths insistent lourdement sur le fait que le prophète Jésus n'est pas mort et qu'il reviendra sur terre avant le jour du jugement. Le nombre de preuves est considérable dans le Coran. Je vais mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais te reprendre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. » Dieu mentionne qu'un groupe de véritables disciples de Jésus dominera les incrédules jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'à aujourd'hui, un tel groupe n'a jamais existé. Le prophète Jésus n'avait pas beaucoup de disciples pendant son séjour sur terre, et avec son ascension, sa religion dégénéra rapidement. Aujourd'hui, le christianisme est si loin de son origine qu'il ne ressemble en rien à la religion enseignée par le prophète Jésus. De nos jours, les chrétiens ont adopté la croyance erronée selon laquelle le prophète Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient également en la Trinité, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans ce cas-là, le verset « Je vais mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas » porte un message clair. Ceux qui suivent sincèrement le prophète Jésus apparaîtront quand il reviendra sur terre et seront